Guillaume Rioux. Que penses-tu des nominations pour les trophées UNFP? Je ne comprends pas comment Doué et Zaïre peuvent être nominés comme espoir et Sangaré meilleur milieu absent, Le Paul meilleur buteur absent. Écoute, je ferai la même réponse que je fais tous les ans au moment de ces trophées UNFP, c'est que ce sont les joueurs qui votent. Et que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'en ont rien à cirer, qui votent n'importe comment et qui votent pour leurs potes, ou quand ils savent pas, ils votent pour les joueurs du PSG parce que c'est plus commode pour eux. Ça n'a pas beaucoup de valeur en soi, donc effectivement on peut toujours ergoter sur l'absence de Sangaré, de Le Paul. Effectivement, oui, c'est pas normal, mais encore une fois, c'est comme le Ballon d'Or, il faut remettre toutes ces distinctions individuelles à la place qu'elles méritent, c'est-à-dire pas grand-chose. François Bréhin, ne trouves-tu pas un peu gênant que certaines équipes n'ayant plus rien à jouer lâchent complètement leur fin de saison et balancent des matchs à la poubelle? Je pense à Brest ou à Angers, par exemple. Oui, c'est pas normal, mais c'est humain en même temps. C'est humain parce que tu peux pas être à fond quand tu joues des matchs. Tu parles de Brest et d'Angers, ce sont quand même deux équipes qui ont besoin de déployer une énergie maximale pour avoir des vrais résultats. Et quand l'énergie et la motivation ne sont plus au meilleur niveau, voilà, forcément tu décroît. Et puis quelques blessures. Angers, c'est plus que des blessures, hein, c'est des mecs qui sont partis. C'est sûr que avec Chérif et Abdelli, l'équipe avait un autre visage. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ce soit juste une fin de saison qui soit compliquée, mais que ces équipes-là réattaquent le prochain championnat avec la même motivation et le même talent que ce qu'ils ont pu faire pendant pas mal de matchs, parce que là, c'est vrai qu'ils sont vraiment pas... c'est vraiment pas terrible ce qu'ils font, quoi. Johnny Domar. On regarde le calendrier de Manchester City, on a presque du mal aux jambes pour eux. 4 matchs en 12 jours, Pep Guardiola reste fidèle à lui-même. Il dit qu'en signant en Angleterre, il savait que ce serait un rythme hallucinant, contrairement à la France et au Portugal. Mais est-ce que cet argument, on le savait, est encore recevable? Est-ce que tu penses que c'est un problème spécifiquement anglais lié à leur culture et leur intensité? Ou est-ce qu'on n'est pas arrivé au moment où une intervention européenne ou syndicale est vitale? Le dernier de Première Ligue prend 250 millions d'euros de droits télé. Le dernier de Première Ligue prend 250 millions de droits télé. Donc ça veut dire qu'avec ça, tu peux constituer des effectifs. Je veux dire, effectivement, 4 matchs en 12 jours, c'est beaucoup pour Manchester City, mais Manchester City, il a 2, pour pas dire 3 équipes. Donc voilà, quoi. Je veux dire, le championnat anglais, c'est vrai, c'est un championnat à 20 clubs, avec la Cup, avec la Coupe de la Ligue par match aller-retour. C'est beaucoup, c'est trop. Mais voilà, les Anglais payent très cher pour avoir beaucoup de football. Et surtout, ils ont les moyens financiers de constituer les effectifs pour faire face à ça. Donc voilà, c'est un problème de riches. Sylvain Harel. Penses-tu qu'un club comme le Stade Rennais, s'ils arrivent à décrocher une place européenne, peuvent faire quelque chose d'intéressant avec les moyens financiers de son actionnaire dans le marasme financier actuel du football? Le Stade Rennais a la chance immense d'avoir la famille Pinault comme propriétaire, ce qui permet au club d'avoir une sérénité et une stabilité financière extrêmement profitable. Maintenant, comme vous pouvez le constater, saison après saison, ça n'empêche pas le club breton de vendre beaucoup, et en général très bien d'ailleurs, et aussi d'acheter. Alors l'année dernière, ils avaient beaucoup vendu. Ils avaient vendu Lefebvre, Terrier, Doué, les frères Doué. Et ils avaient remplacé ça par des étrangers tous plus mauvais que les uns que les autres. Et là, effectivement, la saison a été très difficile. Cette année, avec Loïc Désiré, le recrutement était bien meilleur et beaucoup plus cohérent. Et là, je pense pas que cette année, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont être attaqués, parce que j'imagine pas un très grand club se positionner sur Esteban Le Paul. Donc je pense qu'il y aura une forme de stabilité dans l'effectif rennais. Et effectivement, l'avantage avec la famille Pinault, c'est que tu peux te permettre de faire des retouches intéressantes et de faire progresser l'équipe. François Bréhin. Bay a réactivé la case mise au vert pour le groupe à la commanderie dès ce lundi. Ne trouves-tu pas ça ridicule, toutes ces mises au vert et stages de cohésion
que mettent en place Bey et Benassia, comme si c'est ce qui allait régler tous les problèmes de fond. Mais évidemment que c'est ridicule. Évidemment que c'est ridicule. Je veux dire, il suffit quand même de... j'ai l'impression qu'ils ne regardent pas les matchs, quoi. Tu vois que l'équipe, elle a lâché. Tu vois que les mecs, ils y sont plus. Tu vois que les mecs, ils supportent plus. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, Greenwood en tête, qui supportent plus Benassia. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour De Zerbi et qui comprennent pas ce que Bey fait là et qui trouvent qu'il a aucune légitimité. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que y a un divorce qui est consommé entre les joueurs et les dirigeants, enfin le directeur sportif, démissionnaire qui plus est, et l'entraîneur dont on sait qu'il va pas rester. Donc quel intérêt ça a de punir les mecs? Alors moi j'entends les supporters de Marseille qui me disent ouais mais pauvres chéris, ils prennent 400 000 par mois, 500 000 par mois, ils peuvent un peu courir. Ouais mais bon c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et là les mecs, je pense que il n'y a pas un joueur de l'OM qui se pose la question, à part peut-être Timothy Weah et Medina, qui se pose la question de savoir s'il sera encore au club l'année prochaine. C'est sûr que si tu dois faire des stages, un coup à Rome, un coup à Marbella et un coup à la commanderie, les mecs, ils ont beau gagner beaucoup d'argent, ils ont aussi des femmes, des enfants qu'ils ont envie de voir. Et c'est pas en les punissant comme ça de façon ridicule que tu vas obtenir quoi que ce soit, bien sûr. Johnny Domar. La Norvège vient de soutenir une plainte contre la FIFA concernant le prix pour la paix remis à Donald Trump. Ils accusent Infantino d'avoir piétiné la neutralité politique du sport en échange d'avantages diplomatiques. Selon toi, le football a-t-il perdu sa neutralité? Tu sais, en 78, j'avais 15 ans. Il y avait la Coupe du Monde en Argentine, qui était quand même à l'époque dirigée par une junte militaire du capitaine Videla. Donc, c'est pas d'hier que le positionnement politique de la FIFA prête à caution et à discussion. À partir du moment où tu organises une Coupe du Monde aux États-Unis, effectivement, Donald Trump, en tant que président des États-Unis, il est incontournable. Et à un moment donné, peut-être que ce qu'il faut, c'est aussi limiter la zone d'influence de ce mec qui, de toute façon, se croit tout permis et veut tout régenter. Alors après, la rumeur comme quoi Donald Trump voulait évincer l'Iran et mettre l'Italie à la place, on sait que ça n'arrivera pas. Maintenant, je te dis encore une fois, je suis pas certain qu'avec à l'époque d'Avalanche ou de Blatter, l'indépendance de la FIFA était beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Johnny Domar, décidément très prolixe. Dans une de tes dernières vidéos, j'ai aperçu Mélissa en arrière-plan et surtout une bouteille de vin vide sur un meuble. Tadam! On sait que pour toi c'est eau plate ou eau gazeuse à tous les repas et tu t'y tiens avec une rigueur exemplaire. Du coup je me demandais comment ça se passe à la maison. Est-ce que Mélissa boit son petit verre de vin seule ou est-ce qu'elle finit par se mettre à l'eau comme toi? Et surtout est-ce que ça ne t'embête pas un peu de ne pas pouvoir partager une bonne bouteille avec son... Est-ce que ça ne l'embête pas de ne pas pouvoir partager une bonne bouteille avec son homme? Alors écoute, j'ai un scoop pour toi, c'est que parfois on a des amis qui viennent à la maison. Et je pense que la bouteille de vin qui traînait, qui n'a pas échappé à ton regard attentif, c'était certainement un cadavre d'une soirée récente, parce qu'on a pas mal reçu ces derniers temps, parce que Mélissa est en train vraiment là, de lancer son activité de chef à domicile, et qu'elle fait pas mal de repas tests à la maison ces derniers temps, ce qui fait que moi je me tape une cloche absolument phénoménale ces derniers temps. Alors, quand tu dis que je m'y tiens avec une rigueur exemplaire, j'ai aucune rigueur, parce que je ne bois, c'est pas que je bois pas, notamment à cause de ma greffe de foie, je ne bois pas parce que je n'ai jamais bu, et pour la raison très simple, c'est que j'ai horreur de ça. Je déteste le vin,
pire que tout le champagne, la bière, ça me fout la gerbe. Voilà, donc j'ai aucun mérite, je n'aime pas ça. Donc il n'y a pas de tromperie sur la marchandise à ce niveau-là pour Mélissa, j'ai toujours été comme ça. Et effectivement, elle peut de temps en temps, quand elle cuisine, se faire un petit verre de rosé, mais bon, c'est pas le genre à se faire un verre de rouge toute seule à table. Par contre, évidemment, quand il y a des amis qui viennent à la maison, bah, elle en profite. Ça me rappelle un peu l'époque de mon papa, qui était lui chevalier du Tastevin, et ma mère qui, comme moi, buvait pas une goutte d'alcool. Donc mon père ne buvait pas de vin à table avec nous, mais quand il y avait les amis, il aimait bien boire une bonne bouteille. Johnny Domar, décidément. La FIFA d'Infantino, putain tu l'as dans le pif toi, s'apprête à autoriser les ligues à organiser un match de championnat par saison à l'étranger. On imagine déjà des OM PSG à New York ou des Real Barça à Abu Dhabi. Toi qui défends le foot des territoires, est-ce que ce n'est pas le mépris ultime pour le supporter local qui paye son abonnement à l'année, qui verrait le plus gros choc de la saison lui passer sous le nez? Oui, alors autant il y a je dirais un risque plus qu'une chance qu'il y ait des matchs délocalisés. Enfin, ils ont quand même essayé. Il y a eu un match du Calcio qui était prévu en Australie, ça a été annulé. Un match espagnol qui était prévu à Miami, ça a été annulé. Donc ça prouve que c'est quand même beaucoup plus difficile à organiser que ça, notamment effectivement à cause des supporters. Mais il est hors de question que ce soit un OM PSG ou un Real Barça qui soit délocalisé dans ces clubs-là, parce qu'effectivement, au niveau des clubs, des supporters et tout ça, c'est impossible de faire ça. Donc je pense que peut-être qu'il y aura de temps en temps des matchs, allez, on va dire des affiches un petit peu plus mid, qui auront peut-être une chance de se retrouver à l'étranger, mais pas les grands chocs de la saison. Johnny Domar, décidément, c'est un spécial Johnny Domar. Le trophée des champions aura finalement lieu en France et en été. Fini les expéditions lunaires à 10 000 km pour jouer dans des stades climatisés et à moitié vides, devant un public qui ne connaît pas la moitié des joueurs. Est-ce que tu vois ça comme le triomphe définitif du bon sens et du respect pour le supporter local, ou est-ce que tu es plus cynique et que tu penses que c'est surtout parce que la Ligue n'a trouvé aucun pigeon à l'étranger pour casquer cette année? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Je pense effectivement qu'il n'y avait pas de candidat, mais je pense que c'est très bien qu'il n'y ait pas de candidat et que c'est très bien que ces matchs reviennent en France, parce que ça n'a aucun intérêt d'aller faire des matchs comme ça dans des stades, effectivement, à l'autre bout du monde, avec du décalage horaire, du voyage. Voilà. Je pense que parfois le manque d'intérêt, effectivement, peut apporter quelque chose. Jean-Paul Paretta, petit retour sur ta carrière au sein de la direction de Reims. Je sais que ça s'est mal fini, mais il semble qu'il y a quelques années, tu avais mentionné être sur le point de signer un deal sponsoring avec une firme américaine. Pourrais-tu en dire plus? Oui, bah écoute, j'étais en négociation depuis plusieurs mois avec Coca-Cola pour faire un partenariat avec Reims, parce qu'en plus, c'est les mêmes couleurs, hein, Coca-Cola, le Stade de Reims et tout. Et il se trouve que je vais à Reims, j'ai la réunion avec Caillot et ses sbires qui m'indiquent que ma mission est terminée, en gros que je suis viré. Et bah voilà, moi je reprends ma bagnole pour rentrer à Paris, et je sais pas, ça faisait peut-être 10 kilomètres que j'étais parti de Reims. J'ai le mec de Coca-Cola qui m'appelle et qui me dit bon bah écoute, c'est bon, on fait le sponsoring avec le club. Bah, j'ai dit bah oui, vous êtes gentil, mais moi je me barre. Donc écoute, je dis je vais transférer l'info. Je vais transférer l'info à Olivier Létang, qui à l'époque était le directeur général du club du Stade de Reims. Mais bon, les dirigeants de Coca-Cola n'ont pas souhaité aller plus loin parce que j'étais plus là. Voilà, pour plus compliqué que ça.